te mets en train de dire à Dieu, je suis là ce soir. Je suis là ce soir, visite-moi. Qu'il te plaise, Éternel, de changer mon état au travers de ta parole. Qu'il te plaise, Seigneur, de changer ma situation au travers de ta parole. Tu veux bien d'élever ta voix bien-aimée dans les Seigneurs. Tu veux bien de prier par la Dieu ce soir. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là dans ta présence. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection. Merci pour la santé divine, ô Éternel. Maintenant, nous sommes très contents, très heureux de nous retrouver auprès de toi. Et nous prions que ton Esprit Saint nous donne la sagesse, que ton Esprit Saint nous enseigne dans toutes choses, que ton Esprit Saint nous oriente dans toutes choses, ô Éternel. Montre-nous la voie à suivre, ô Éternel. Montre-nous les chemins à prendre afin que nous puissions atteindre les succès, afin que nous puissions atteindre la gloire, afin que nous puissions atteindre la réussite. Et ces jours-là, lorsque tu viendras prendre ton Église, ô Éternel, que nous puissions monter avec toi, ô Dieu de grâce. Merci de nous faire grâce encore une fois ce soir. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? Je croyais que tu vas acclamer mieux que ça. Je croyais que tu vas célébrer Dieu plus fort que ça. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur? Alléluia. Prenons 2 portions des Écritures. Nous sommes debout. On va lire la parole de Dieu afin de nous rasseoir une fois pour toutes. 2 portions des Écritures. Notre texte de base, 1 Samuel chapitre 2, le verset 7 jusqu'à 8. Et puis deuxièmement, on va prendre Proverbe chapitre 22, le verset 11. Et troisièmement, on va prendre 1 Pierre chapitre 3, le verset 4. Je reprends pour ceux qui écrivent. 1 Samuel chapitre 2, le verset 7 à 8. Proverbe chapitre 22, le verset 11. Et puis 1 Pierre chapitre 3, le verset 4. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut nous aider. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux lire auprès de l'écran qui est devant toi. 1 Samuel chapitre 2, le verset 7 à 8. La Bible dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Verset 8. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé les mondes. Deuxième passage, 1 Pierre chapitre 3, le verset 4. 1 Pierre chapitre 3, le verset 4. Si on est prêt avec l'équipe des médias, ils peuvent nous l'afficher. 1 Pierre chapitre 3, le verset 4. Est-ce qu'on peut y aller, équipe des médias? C'est bon? La Bible dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. La parure de quoi? La parure d'un esprit qui est doux et paisible. Et puis on dit cet esprit est comment? C'est un grand prix devant Dieu. Alléluia. Troisième texte, Proverbe chapitre 22, le verset 11. Proverbe 22, le verset 11. On peut y aller. Proverbe 22, le verset 11. Il est écrit. On y va les amis, soyez rapides. 22, Proverbe 22, le verset 11. Soyez rapides les amis. La Bible dit, c'est lui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. Qui a le roi pour ami? C'est lui qui aime, numéro 1, la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres. Il a le roi pour ami. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place? Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour la grâce et les privilèges
qui nous accorde de pouvoir se retrouver dans sa présence, dans sa maison. Nous disons aussi merci à Dieu pour la vie de nos parents spirituels, les couples prophètes et Mama Jemima. Est-ce qu'on peut acclamer, qui sont les visionnaires de cette église et qui sont aussi une grande source de bénédiction pour nos vies. Alléluia. Alors depuis le dimanche antérieur, même les dimanches passés, j'étais en train d'aborder ces merveilleux thèmes. Il abaisse et il élève. Amen. Les dimanches passés, je n'ai pas pu clôturer cet enseignement. Alors j'ai voulu continuer avec aujourd'hui afin de pouvoir en finir pour que la semaine qui va suivre, le dimanche prochain, que nous puissions passer à autre chose. Amen. Je vous ai dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui a la capacité d'élever. Je vous ai dit, lorsqu'on parle de l'élévation, l'élévation, c'est prendre quelqu'un qui est à un niveau inférieur et l'amener à un niveau supérieur. C'est-à-dire, dès le départ, quand il y a ce qu'on appelle élévation, il y a quelqu'un qui se trouve au bas niveau, qu'on est en train de ramasser, qu'on est en train de prendre et amener à un niveau qui est supérieur. Et je vous ai dit que Dieu est le seul responsable de ce qu'on appelle l'élévation. L'élévation ne vient pas des hommes, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est-à-dire, lorsque tu as besoin d'être élevé, tu dois prendre à partir, chercher cette élévation auprès de la seule personne qui est capable de pouvoir te l'accorder, et cette personne, c'est Dieu. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens cherchent l'élévation auprès des hommes. Beaucoup de gens partent même chercher l'élévation auprès du diable. La mauvaise nouvelle que j'ai à t'annoncer est que Satan n'a aucune élévation à te donner. Satan n'élève pas. Alléluia. Satan n'élève pas. Pourquoi? Parce que lui-même n'est pas élevé. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si toi-même tu n'es pas élevé, alors tu n'as pas la capacité de pouvoir élever quelqu'un. Les jours où Satan a perdu la capacité à pouvoir élever les hommes, c'est ces jours où il a voulu s'élever au ciel, et la Bible déclare qu'il a été précipité. Dès ces jours-là, Satan n'a aucune élévation à donner à un homme. Amen. Il peut faire semblant comme s'il t'a élevé, mais malheureusement, ça, ce n'est pas la bonne élévation. Amen. Et le problème qu'il y a avec l'élévation des hommes, je vous ai cité plusieurs choses, c'est que les hommes pourront seulement vous élever en fonction de leur capacité. Alléluia. L'élévation des hommes est en fonction de leur capacité. Personne ne pourra te placer au-dessus de sa propre main. Alléluia. Si je vais élever quelqu'un, je pourrai seulement l'élever au-dessus. Je pourrai seulement l'établir là où ma main peut arriver. Je ne peux pas te placer au plafond parce que je n'ai pas la capacité d'arriver avec ma main jusqu'au plafond. Donc il est impossible que je puisse t'amener jusqu'au plafond. Amen. Le problème avec l'élévation des hommes, c'est que l'élévation des hommes est temporaire. À un moment donné, si tu as été élevé par un homme, si cet homme-là qui t'a élevé décide de ne plus t'élever, c'est fini. Alléluia. Parce que numéro 1, ça dépend de leurs humeurs, mais aussi ça dépend de leur longévité. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont été élevés dans le gouvernement. On l'a établi ministre, mais le problème c'est que ce genre d'élévation, ça dépend du président qui est en fonction. Il suffit que le président qui t'a établi soit changé, puisse partir, et automatiquement tu ne seras plus ministre, parce que le nouveau président va venir avec son nouveau gouvernement. Il va venir avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que cette élévation ne dépendait que d'un mandat de 5 ans. Alléluia. C'est ça le problème d'élévation des hommes, c'est que ça dépend de leur durée. Les jours où leur durée est passée, ça sera compliqué que tu continues dans cette élévation. Tu as été élevé par quelqu'un qui est un boss d'une entreprise. Des jours où on va les changer et placer un autre directeur, tu auras l'impression c'est comme si ton poste est en insécurité. Pourquoi? Parce que cette élévation n'est pas venue de Dieu. Amen. Et j'étais en train de finir en disant ceci, que le plus grand secret de ce qu'on appelle l'élévation, c'est l'humilité, n'est-ce pas? C'est ça que j'ai commencé à expliquer. Le plus grand secret de l'élévation, frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. C'est ce qu'on appelle l'humilité. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Le plus grand secret qui conduit les hommes et les femmes à être des personnes qui sont élevées, à être des hommes grands dans cette société, c'est lorsqu'ils apprennent d'abord à pouvoir être humbles. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur élévation à cause de ce qu'on appelle l'orgueil.
Parce que cette parole qui dit que l'humilité précède la gloire, elle commence d'abord en disant que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la ruine. C'est-à-dire, dès l'instant que vous voyez quelqu'un commence à être orgueilleux dans la vie, il faut savoir que sa chute n'est pas loin. Alléluia. Lorsque vous commencez à voir quelqu'un, il commence à faire monter la poitrine à cause d'une grâce qu'il a, à cause d'une potentialité qu'il a, à cause d'une onction qu'il a sur sa vie, à cause d'une certaine dimension financière qui repose sur sa vie. Lorsque vous voyez quelqu'un commence à s'enorgueillir par rapport à cela, on n'a pas besoin d'être prophète. Comprenez déjà que dans peu de temps, la personne sera en train de tomber. Alléluia. Parce que l'orgueil nous amène à la chute. Pourquoi? J'ai expliqué en disant parce que l'Éternel résiste aux orgueilleux. La Bible dit, l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire, pour avoir la grâce d'être élevé, il faut accepter à être une personne humble. Et lorsque tu deviens orgueilleux, les premiers adversaires que tu auras dans la vie, ça ne sera pas nous. Les premiers adversaires que tu auras dans la vie, c'est Dieu. Alléluia. Si quelqu'un prend la décision de devenir un orgueilleux, c'est qu'il doit savoir qu'il vient de déclencher un combat avec Dieu. Et lorsque tu déclenches un combat avec Dieu, la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne sortiras pas de ce combat étant vainqueur. Amen. C'est-à-dire, à chaque fois que vous verrez quelqu'un être en train de monter, peu importe ce que les gens disent sur la personne, que cette personne-là est orgueilleuse. Si la personne continue à monter, à percer, à monter dans des dimensions élevées, à faire de grandes choses, dans des gloires élevées, frères et sœurs, c'est-à-dire que cette personne n'est pas orgueilleuse. Parce que si il était orgueilleux, l'Éternel pouvait être la première personne à pouvoir l'affronter et à le rabaisser. Amen. Donc le premier critère pour voir si quelqu'un est orgueilleux ou pas, regarde seulement si la personne est en train de monter, Dieu continue à le bénir, Dieu continue à l'élever. C'est-à-dire, peu importe les apparences que vous pouvez voir, parce que l'Éternel ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Le problème que nous avons, nous les hommes, est que nous les hommes, on prend soin à pouvoir regarder à l'apparence au lieu de regarder au cœur. Voilà pourquoi il y a des gens qu'on appelle orgueilleux, mais devant le Seigneur, ils ne sont jamais orgueilleux. Amen. Je lève ma main et je prie pour toi. Je prie que Dieu puisse t'accorder un cœur humble au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je lève ma main et je prie pour toi. Que Dieu te donne un cœur humble. Que Dieu t'éloigne de l'orgueil. L'orgueil qui a fait précipiter le diable. Que Dieu le place loin de ta vie et qu'il te donne un caractère d'une personne qui est humble. Ah, si tu me donnes un grand amen, tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Alors pourquoi l'humilité a la capacité de provoquer ce qu'on appelle la gloire? Pourquoi l'humilité est un ingrédient nécessaire qui amène à ce qu'on appelle la gloire? Numéro 1, je l'ai dit hier, j'aimerais encore le reprendre, c'est que l'humilité te permet de pouvoir commencer petit. Alléluia. L'humilité fait en sorte que tu puisses accepter de commencer petit. Beaucoup de gens n'accèdent pas à la gloire parce qu'ils sont tellement orgueilleux qu'ils n'acceptent pas le faible commencement. Alléluia. Beaucoup de gens ne seront pas grands dans leur destinée parce qu'à cause de l'orgueil qu'il y a au-dedans d'eux, ils n'acceptent pas à commencer par des petites choses. Dans la vie, frères et sœurs, ce sont des petites choses qui provoquent de grandes choses. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que si tu es fidèle à des petites choses, on te confiera quoi? Les grandes choses. Pourquoi? Parce que ce sont les petites choses là que tu es en train de négliger qui seront en train de t'amener à la gloire de demain. Dis à ton voisin, ne néglige jamais le faible commencement. Alléluia. Beaucoup de sœurs sont passées à côté de leur destinée parce qu'ils ont négligé certains hommes à cause de leur faible commencement. Est-ce que je parle? Est-ce que je peux parler aux sœurs? Parce que ça, c'est un problème sérieux chez les sœurs. Les sœurs aiment l'argent. Alléluia. Les sœurs, donnez-moi un amen. Voilà pourquoi un frère, si tu es ici, on te refuse trop dans la vie. Papa, cherche seulement l'argent. Je vous conseille, cherchez seulement l'argent. Personne ne va te refuser. Alléluia, c'est toi qui vas commencer à sélectionner parce que les sœurs aiment l'argent. Mais les sœurs doivent avoir aussi la sagesse de comprendre qu'un frère peut être sans forme et vide maintenant, mais demain ça sera une grande personne. Alléluia.
Sinon, tu risqueras de passer à côté, de chercher seulement un homme qui est déjà prêt, qui a déjà tout. Non, parfois, l'avenir, il faut le bâtir ensemble. Alléluia. Parfois, tu peux être le canal par lequel Dieu va passer afin d'aider ses frères, afin de les faire monter dans ce qu'il est en train de faire. Si toi, tu regardes seulement celui qui se présente, est-ce qu'il a l'argent, est-ce qu'il a le travail, tu dis non, papa, tu vas passer à côté. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen très bien. Il y a des gens qui sont petits aujourd'hui, mais ils ne resteront pas petits. Demain, ils seront de grandes personnes. Il y a des gens qui ont un faible capital, mais ils ne vont pas rester comme ça. Demain, ils auront un grand capital. Alors la sagesse, c'est de savoir que parfois Dieu passe par des petites choses pour pouvoir provoquer de grandes choses. Et toi aussi, frère, va chercher l'argent. Ne crois pas qu'on va t'accepter par pitié. Les sœurs, donnez-moi un amen. Alléluia. Va chercher. Si tu es aussi un fainéant, tu ne travailles pas, papa. Personne ne va prendre un fainéant et le mettre dans la maison. Donnez-moi un amen. Alléluia. C'est ça. Il faut savoir accepter commencer petit. Je vous ai dit, il y a des gens ici, il n'a même pas 1000 francs dans la poche. Mais si on lui demande de commencer à vendre les unités, il va dire, ce travail n'est pas à mon niveau. Papa, mais ton niveau est où? Ton niveau là où tu te retrouves n'est pas à mesure de t'accorder même 1000 francs de transport. Et puis tu refuses de vendre les unités, ce n'est pas à ton niveau. Alléluia. Je vous assure, les chômeurs qu'il y a ici, c'est parce qu'eux-mêmes ils ne veulent pas. Il y a un travail pour... Je dis toujours aux gens, il y a un travail que tu peux faire. C'est toi qui aimes les chômages que tu as. Donne-moi un amen. Est-ce que tu es parti demander d'être bagagiste au bateau Emmanuel, on t'a refusé? Un frère dit, pasteur. Hein? Les gens qui accueillent les gens dans des taxis ici, on les donne 500 francs. Tu es parti t'enregistrer là-bas. Moi aussi, je vais être quelqu'un qui sera en train de mettre les gens dans les taxis, dans les bus, vous me donnez 500. Vous savez, à la fin de la journée, ils ont combien? Fois nombre. Parfois même, ils profitent. Ce n'est pas lui qui a accueilli les gens dans les taxis, mais il demande 500. Nous-mêmes, on a arrêté les taxis, on est entré. Mais il va dire, hé, chauffe. 500. Est-ce que tu es parti un jour demander qu'on puisse t'enregistrer, on t'a refusé? Quelqu'un commence à comprendre. Mais tu t'es dit que, il est à Bana. Vous connaissez combien de chauffeurs qui cherchent des convoyeurs? Mais toi tu dis, pasteur, nakula vumbi muchana yote, katindo, katoi. Le problème c'est que tu crois que ce travail n'est pas à ton niveau. Voilà pourquoi la poche est vide. L'humilité te permettra d'accepter peu importe le travail, parce que tu sais que Dieu peut passer par le fait d'être un petit convoyeur et demain tu deviens propriétaire de taxi, propriétaire de bus. Quelqu'un me comprend? Parce que Dieu parfois utilise les petites choses. Mais combien sont les hommes et des femmes qui sont à mesure de pouvoir accepter les petites choses? Tout le monde veut prier dans une église qui est déjà grande. Une église qui a déjà des instruments. Une église qui a déjà une bonne sonorisation. Mais combien sont des hommes et des femmes qui peuvent prier dans une église qui est en peine en train de commencer? Parce qu'on aime toujours ce qui est mûr. On aime toujours ce qui a déjà grandi. À cause parfois de la paresse. On ne veut pas travailler pour ce qui est encore petit pour que ça puisse devenir grand. La grandeur, ce n'est pas de profiter de quelque chose pour lequel les autres ont investi de l'énergie, de la force. La grandeur, c'est investir ton énergie et ta force dans quelque chose qui est au commencement pour que ça puisse devenir grand. Alléluia. Les héros qu'on va célébrer demain ici à la Terre Sainte, c'est ceux qui ont mis de l'énergie. Pendant que cette église est informe et vide, ils ont été loyaux, ils ont été là, ils ont travaillé. Demain, si on construit, on a un grand bâtiment, on a 10 000, 20 000 personnes. Toi, tu crois qu'on va célébrer qui? On va célébrer les 7 personnes, les 10 personnes, les 20 personnes qui ont commencé parce qu'ils ont payé les prix. Mais aujourd'hui, on a une génération de gens qui ne veulent pas payer des prix, qui veulent profiter. Voilà pourquoi tu te retrouves en train de circuler église en église. Parce que tu es en train de chercher là où les choses sont déjà bien. Là où on va te donner les postes avec un salaire chaque fin du mois. Motivation. Alléluia. L'humilité, c'est d'accepter de commencer petit. Le problème, c'est qu'on a la pression sur Internet. Les images qu'on voit sur Internet, ça nous donne la pression. On a l'impression qu'on est en retard. Hein? N'est-ce pas? Parfois, quand tu vois des choses sur Internet,
tu te dis, c'est comme si je suis en retard, Seigneur. Les autres ont déjà avancé. Non, tu n'es pas en retard. Le problème, c'est que tu ne comprends pas les autres. Pour arriver là, ils ont eu des années où ils ont payé le prix. Mais toi, tu évites tes années dans lesquelles tu dois payer le prix, mais tu t'attends à une gloire, à une grandeur. Alléluia. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi Philippiens 2, le verset 5 à 9, nous parle de l'exemple de Jésus qui s'est humilié. Il a accepté la mort à la croix. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il a placé son nom au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'abord d'être humilié à la croix. Il a été pendu comme un voleur. Lui qui était fils de Dieu, lui qui était Dieu, il était égal à Dieu. Il vivait dans la gloire au ciel, mais il a accepté de laisser la gloire du ciel et descendre mourir comme un voleur à la croix, injurié de tout le monde. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu veux que ton nom devienne au-dessus de tous les noms? Apprends à t'humilier. Je vous ai dit, l'ascenseur qui conduit vers la gloire se trouve dans le sous-sol. Mais le problème, est-ce que tu es à mesure d'accepter de descendre vers le sous-sol afin que l'ascenseur puisse t'amener à la grandeur? Est-ce que tu es à mesure d'accepter la poussière? La poussière est une stratégie de Dieu, frères et sœurs. Parfois, lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, parfois ce ne sont pas toujours des démons, parfois c'est une stratégie de Dieu. Il veut t'amener quelque part pour que, pouf, vous voyez les ressorts? Lorsqu'un ressort veut projeter quelque chose, on appuie d'abord. Ça descend d'abord en bas afin de pouvoir sauter. Certaines crises, certaines périodes difficiles, c'est parce qu'il y a un changement de cycle qui veut se faire dans ta vie. Alléluia. Mais il faut que tu descendes dans la poussière pour que lorsque tu vas sortir de la poussière, que tu sois comme étant projeté. Et plus tu descends plus bas avec les ressorts, plus les ressorts vont te projeter plus haut. N'est-ce pas? C'est ça l'effet du ressort. Plus le ressort est vraiment poussé vers le bas, plus ça va projeter quelqu'un plus haut. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, la grandeur de ta souffrance détermine la hauteur de ton élévation. Je n'attends pas ton amen. Je disais, la grandeur de ta souffrance d'aujourd'hui est en train de déterminer la hauteur de ton élévation. Posez la question aux hommes qui sont grands. S'ils t'expliquent leur histoire, frère, tu vas dire que toi tu es mien aujourd'hui. Posez la question aux hommes qu'on envie aujourd'hui. S'ils t'expliquent leur histoire, comment parfois ils manquaient même à manger. Toi, tu as même là où passer la nuit, tu as même là où dormir. Il y a d'autres qui sont des hommes grands, des millionnaires aujourd'hui qui dormaient en cours de route. Ils n'avaient aucune maison. Posez un peu la question sur l'histoire des hommes qui sont devenus grands et tu comprendras qu'il n'y a pas d'élévation sans l'humilité. Il n'y a pas d'élévation sans le brisement. Alléluia. Donne-moi un amen. La deuxième des choses, j'avance rapidement. La deuxième des choses qui fait en sorte que l'humilité soit un déclencheur de la gloire, qui fait en sorte que l'humilité soit l'ingrédient nécessaire qui provoque la gloire. La deuxième des choses, parce que l'humilité te permet d'accepter d'apprendre. L'humilité, c'est ce qui nous permet d'accepter d'apprendre. Parce que tu ne deviendras jamais grand si aujourd'hui tu n'acceptes pas d'apprendre. La grandeur passe par ce qu'on appelle l'apprentissage. La grandeur passe par ce qu'on appelle la connaissance. Je vous ai dit que la connaissance, c'est une clé qui nous ouvre les portes pour de nouvelles dimensions. Il y a des dimensions dans lesquelles tu seras en train d'opérer, de fonctionner, tout simplement parce que tu as reçu une connaissance que tu n'avais pas auparavant. Il y a des niveaux financiers dans lesquels tu seras en train d'accéder le jour où tu recevras une connaissance qui est plus que ce que tu avais auparavant. Amen. La connaissance est une clé qui ouvre les portes dans de nouvelles dimensions. Mais le problème, c'est qu'on a tellement une génération des orgueilleux, des hommes et des femmes qui ne veulent pas apprendre. C'est ça le problème de ma génération. C'est que tout le monde se croit déjà connaisseur. Tout le monde croit déjà qu'il connaît. Frère, si tu crois déjà que tu connais, tu n'apprendras rien. Alléluia. C'est ça le problème de ma génération. Et que tout le monde est déjà connaisseur. Tout le monde connaît. Et les gens ne veulent pas apprendre.
Et ce que j'ai remarqué très souvent, c'est que les gens ne veulent pas apprendre, pas parce qu'ils n'ont pas envie d'apprendre, mais parce qu'ils ne veulent pas s'asseoir au pied de quelqu'un pour apprendre. C'est ça le plus grand problème. Tout le monde ici a besoin d'apprendre. Mais parfois, ce qui t'empêche de pouvoir apprendre, c'est parce que tu négliges la personne auprès de qui tu devais apprendre. Apprendre te demandera à être sous le pied de quelqu'un. Apprendre te demandera à t'humilier auprès de quelqu'un. Tu as vu, lorsque tu rencontres quelqu'un qui a beaucoup plus de connaissances que toi, tu es prêt même à pouvoir nettoyer ses chaussures, n'est-ce pas? Pour qu'il t'apprenne seulement ce qu'il sait, parce que tu sais, c'est que la connaissance qu'il a peut t'apporter dans la vie. L'apprentissage te demandera à pouvoir t'humilier toujours auprès de quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'à cause de l'orgueil, beaucoup de gens ne veulent pas s'humilier auprès d'un homme afin de pouvoir apprendre. Et ils ratent leur élévation. Alléluia. Beaucoup de gens. Et pourquoi? Parce que très souvent, on s'estime être supérieur plus que la personne auprès de qui on voulait apprendre. Tu n'apprendras jamais auprès de quelqu'un que tu ne reconnais pas comme étant supérieur plus que toi. Quelqu'un me comprend? Tu n'apprendras jamais auprès de quelqu'un que tu n'estimes pas être supérieur plus que toi. Tu n'apprendras jamais auprès de quelqu'un que tu n'estimes pas connaître plus que toi. Avant de réussir à apprendre auprès d'une personne, il faut d'abord accepter qu'il connaît plus que toi. Voilà pourquoi Philippiens chapitre 2, le verset 3. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité changera ta capacité de voir des choses. L'humilité fera en sorte que tu vas commencer à voir les gens comme étant au-dessus de toi-même. Beaucoup de gens n'apprennent pas dans la vie à cause de l'orgueil. Ils croient qu'eux, ils sont supérieurs et les autres sont inférieurs par rapport à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu deviens humble, tu apprendras à regarder les autres comme connaissant plus que toi. Et là, tu vas apprendre auprès d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur Internet, sur les réseaux sociaux, et qui n'entreront jamais ici à la Terre Sainte. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Ils ne veulent pas qu'on leur voie sur les photos. Et aussi, ils sont entrés, ils se sont assis, et ils ont commencé à suivre un jeune pasteur. Interprète. Alléluia. Alléluia. Mais sur YouTube, Joseph, est-ce qu'il n'y a pas moyen que YouTube commence à nous montrer les gens qui ont suivi? YouTube nous aidera les jours où ils feront ça. Alléluia. Mais sur YouTube, il s'enferme dans la chambre et commence à suivre mes prédications. Mais jamais tu le verras passer à la porte ici parce que, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est toi la Terre Sainte là, que tu prends des photos et puis après les photos vont être sur Internet. Ils disent, on suit seulement sur Internet, l'orgueil. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Beaucoup de gens même n'arrivent pas à poser des questions par rapport à certaines choses. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Est-ce que je peux parler à cette catégorie des étudiants ou des élèves? Vous voyez, il y a certaines catégories d'étudiants et d'élèves, ils ne posent jamais la question dans l'auditoire ou bien à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les autres puissent comprendre qu'eux, ils ne connaissent pas. Ce que l'enseignant a dit, c'est compliqué. Tu es passé à côté. Mais tu dis, je ne peux pas lever ma main et poser la question parce que les gens vont comprendre que moi, je ne connais pas. Papa, où est le problème? Alléluia. Quelqu'un qui a besoin de la connaissance doit être suffisamment humble pour reconnaître d'abord qu'il ne connaît pas. Quelqu'un qui a besoin de la connaissance doit être suffisamment humble pour reconnaître d'abord qu'il ne connaît pas. Si tu ne connais pas quelque chose,
Comprends d'abord et reconnais que je ne connais pas. Là, tu vas apprendre. Les gens n'apprennent pas parce qu'ils croient connaître. Alors qu'ils connaissent des mauvaises choses. Parce qu'en fait, le plus grand problème aussi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance. C'est la mauvaise connaissance. Je préfère avoir en face de moi un ignorant qu'avoir quelqu'un qui croit connaître mais qui connaît les mauvaises choses. Un ignorant apprendra facilement, mais quelqu'un qui connaît les fausses choses n'apprendra jamais. Alléluia. Dis à ton voisin, sois suffisamment humble. Il y a des gens dans leur méditation, ils trouvent des versets plus compliqués, mais jamais ils n'ont appelé les pasteurs. Il lui a écrit: papa, je n'ai pas compris ici. C'est quoi l'explication ici? Aidez-moi. Parce que tout le monde est média. Jamais tu n'as posé la question à ton frère: je n'ai pas compris ces versets. Est-ce que tu peux m'expliquer, m'éclairer? Qu'est-ce que ce verset veut dire? Parce que tu te dis: ah, le frère ici va commencer à me négliger, que moi je ne connais rien. Merci. Continuez, ma média. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi le jour où le pasteur n'est pas là, au culte, c'est quelqu'un qui va prêcher. Tu ne viens pas parce que tu estimes que l'autre là n'a rien à te donner. Donne-moi un amen. Tu estimes que l'autre là, c'est ma génération, qu'est-ce qu'il va me dire? Tu ne connaîtras rien dans la vie. Apprends à être édifié, même à des personnes que tu crois être inférieures à toi. Parce que peut-être ces jours-là, Dieu lui a donné une sagesse que tu es en train de rechercher, que tu n'auras jamais auprès de moi. Pourquoi je place toujours les autres pour prêcher? Parce que je sais dans la sagesse de Dieu, je ne vous dirai pas tout. Il y a une vérité que tu n'entendras que dans la bouche du frère Merveille. Il y a une vérité que tu n'apprendras que dans la bouche du frère Réponse. Ça ne viendra jamais à moi. Mais si tu n'apprends pas à suivre les autres, orgueil. Qu'est-ce qu'il va dire lui là? Ah, je ne pars pas au culte. Voilà pourquoi quand on met des invitations, des grands pasteurs, des grands prophètes à l'étranger, la salle est pleine. Pourquoi? Bah, mais déjà ça va nakuya. Ou les wanakoua pas les petits joueurs, et moi tout ce qui ça va grand joueur. Et puis les gens qui pensent comme ça, quand tu regardes, ce sont des gens maintenant qui ne connaissent rien du tout dans la vie. Alléluia. Donne-moi un amen. Il suffit qu'il y ait un invité. Ah, mais déjà ça nakuya. Ah, pas notre taski à biakoué. Comme si chez tous ces biakoué. Enseignement bien beau. Et puis les offrandes vont partir vers l'invité là. Des montants qu'on n'a jamais donné au pasteur. Dis à ton voisin, sois humble. Alléluia. Alléluia. La sagesse et l'intelligence est parmi les grands ingrédients de la gloire. Mais pour les acquérir, il faut avoir ce qu'on appelle l'humilité, de pouvoir apprendre. Alléluia. Donne-moi un amen. C'est ça le problème de cette génération. J'ai remarqué même plusieurs personnes, la plupart d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, ne reçoivent pas lorsqu'on a des soirées de réveil à cause de l'orgueil. Donne-moi un amen. Tu vas voir quand les services de puissance commencent, la gloire tombe. L'homme de Dieu est charismatique. Lui, il est en train de regarder seulement. Il met même break. Même si tu pries comme, même si tu as l'onction comment, il ne va pas tomber. Parce qu'il s'est dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis homme de Dieu, je suis tombé comme ça en public. Quelqu'un me comprend? Donc, il fait en sorte qu'il ne soit pas concentré pour qu'il ne tombe même pas par hasard là. Qu'il soit distrait. Parce qu'il évite ce que les gens vont dire. C'est quoi moi, homme de Dieu? Frère, si tu as besoin de recevoir, papa, ne regarde pas les gens. Nous, on était déjà des pasteurs, on servait déjà Dieu. Mais quand on partait dans les soirées de réveil, ce sont les protocoles qui nous géraient. Alléluia. Quand mon frère le pasteur Samuel que je salue, j'ai jamais vu un soif. Donc, lui, on partait avec lui dans des soirées de réveil. Nous tous, on est déjà son protocole parce qu'on sait quand on va commencer, seulement la gloire tombe. Lui ne peut pas manquer. Il sera la première personne, donc il faut qu'on l'aide, on soit déjà prêt. Alléluia.
Pourquoi? Il avait tellement soif de Dieu. Donc, on avait tellement soif de Dieu qu'on mettait nos égos à côté, papa. Si la gloire vient, qui suis-je pour rater? Je dois nager, si je dois dormir par terre, si je dois m'enrouler par terre, c'est pas grave. Mais ces jours-là, je ne suis pas sorti la même personne dans ce culte-là. Alléluia. Ok. Quelqu'un a veste. Tu vois que le Saint-Esprit n'a rien à voir avec tes vestes, avec tes vêtements. Papa, s'il faut cheater, papa, cheat, reçois. Ta vie va changer. Ce sont des soirées de réveil pareils qui ont changé nos vies. Amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Mais quelqu'un, orgueil. On est des méchants. Si ces petits-là nous voient, on était tombés. Parce que tomber, c'est un péché. C'est le signe que quelqu'un a reçu une gloire, a reçu un poids de Dieu. Au-dessus de lui, tu n'as pas résisté à tes... Parce que dans la Bible, quand les gens recevaient des apparitions de Dieu, ils tombaient la face contre terre. Maintenant, où on a résisté, les mondes où Dieu a orgueil. Quand ton voisin soit humble. Quand il faut recevoir. Mais d'abord les fiers, les charismes. Sinon, tu vas rester la même personne des années. Alléluia. La sagesse de venir apprendre. Pourquoi je n'ai pas encore commencé l'école de ministère? Parce que je sais, si je commence une école de ministère ici, personne ne va venir. Alléluia. Vous allez faire des invitations, des hommes de Dieu. Venez à l'école de ministère. Ils ne vont pas venir. Alors pendant ces 10 années que j'ai passé auprès de mon père, j'ai beaucoup de choses à dire aux gens. J'ai beaucoup de choses à dire aux jeunes ministres, aux jeunes serviteurs de Dieu. Mais ils ne viendront jamais. Et moi aussi je m'étais. Dans tous les cas, c'est moi qui ai la connaissance. Si tu me cherches, je sais pas. On reste comme ça. Alléluia. L'humilité. Je suis obligé d'attendre que Dieu me positionne d'abord dans la ville afin que j'organise cela, parce que les gens aiment. Ça va ma dimension. Là, quand tu vas à l'école, ils vont dire là, Ali Shafika. Alors que je suis la même personne. Alléluia. Je suis la même personne. Je n'ai pas changé les prières. J'ai prié comme j'ai prié il y a 5 ans, il y a 10 ans. Amen. Mais l'humilité de savoir, je dois venir m'asseoir. Le pasteur dit, je dois quelqu'un de bien. Il peut avoir quelque chose à me dire, je pars. Écoutez, j'ai vu, il y a une affiche telle part, il y a école de ministère, on appelle les serviteurs de Dieu. Je pars. Même si c'est lui qui va prêcher là-bas, n'est pas quelqu'un qui est trop reconnu dans le monde entier. Je pars apprendre. Parce que c'est le Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Ce n'est pas notre sagesse que nous enseignons, mais nous enseignons la sagesse de l'Esprit de Dieu. Mais il faut avoir l'humilité. Voilà pour moi, si je laisse, on se regarde d'abord. On continue d'abord comme ça, jusqu'au temps de Dieu. Alléluia. Une autre chose que l'élévation aime, que j'aimerais vous dire aujourd'hui. À part l'humilité, n'est-ce pas? Numéro 1, c'était l'humilité qui provoque l'élévation. Une autre chose, deuxième chose que l'élévation aime, ou bien deuxième chose qui provoque l'élévation, c'est ce qu'on appelle le cœur pur. Quelqu'un perdit? J'ai parlé de l'humilité, n'est-ce pas? Comme clé pour l'élévation. Je vous donne deuxième clé qui provoque l'élévation. Donc au niveau de l'humilité, j'ai expliqué maintenant pourquoi l'humilité provoque l'élévation. La première des choses, l'humilité te permet de commencer petit. Deuxième des choses, l'humilité te permet de pouvoir d'accepter d'apprendre, n'est-ce pas? Et puis maintenant, la deuxième chose maintenant qui provoque, qui est comme la clé pour l'élévation, c'est ce qu'on appelle le cœur pur. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu n'élève jamais des hommes et des femmes qui n'ont pas un cœur pur. Retenez ça. Proverbe chapitre 22, le verset 11. La Bible dit, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu aies le roi pour ami? C'est quoi? La pureté du cœur. Et si quelqu'un a le roi pour ami, c'est-à-dire qu'il est déjà dans la grandeur.
Si tu es l'ami du président, c'est-à-dire que chaque fois tu peux être à la présidence, chaque fois tu peux manger avec lui, chaque fois tu peux parler avec lui, mais qu'est-ce qui t'a donné accès à ces choses-là? La Bible dit la pureté du cœur. Je vous donne des secrets, je vous dis. Vous savez, parfois j'ai réfléchi, on nous a dit, c'est comme si on nous a paramétré, on croit que tout, on les reçoit par les jeûnes et la prière. J'ai l'impression que dans la tête des chrétiens, on a déjà été paramétré, que tout ce qu'on a dans la vie, on doit les recevoir par les jeûnes et la prière. Certaines choses, tu les recevras juste lorsque tu comprends un principe. Ça, c'est un principe, un secret que je viens de vous donner. La pureté du cœur t'ouvrira la porte à l'élévation. Quelqu'un qui a un cœur pur, il a les rois comme amis. Amen. Parce que vous devez savoir, la seule chose parfois qui va attirer Dieu vers toi afin de te donner l'élévation, c'est la pureté de ton cœur. Lorsque tu as un cœur qui est pur, Dieu sera attiré de venir vers toi. Amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Mais le problème, c'est que la pureté du cœur, c'est pas quelque chose, tu te réveilles le matin, tu l'as. Non. La pureté du cœur vient au travers lorsque tu apprends à travailler sur toi-même. On ne se réveille pas le matin, on devient quelqu'un qui a un cœur pur. Non, la pureté du cœur, c'est une discipline. C'est un travail que tu dois faire. Voilà pourquoi la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute chose. C'est-à-dire, tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois travailler afin d'être quelqu'un qui a un cœur pur. Amen. La pureté du cœur, ce n'est pas Dieu qui va venir te l'accorder. Non, c'est toi-même qui dois travailler au-dedans de toi pour que tu puisses être quelqu'un qui a un cœur qui est pur. Alléluia. Le choix de Dieu, frères et sœurs, repose toujours et ça reposera toujours sur les hommes qui ont un cœur pur. Parce que Dieu est conscient, si quelqu'un a un cœur pur, alors il peut le faire confiance. Lorsque tu veux être un choix de Dieu, lorsque tu veux être choisi à Dieu, travaille ton cœur. Travaille ton cœur. Dieu ne cherche pas des hommes qui sont talentueux, non. Le talent lui-même, il va t'accorder cela. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont des cœurs purs. Regardez, approche-toi de chaque homme de Dieu que Dieu utilise puissant. Approche-toi des gens que Dieu a élevés dans la société. Si son élévation est venue de Dieu, tu remarqueras que cet homme a quelque chose. C'est que cet homme a un cœur pur. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué ça? Remarquez, aujourd'hui les soirs, faites l'étude de tous les hommes de Dieu qui sont dans la gloire, qui sont dans la grandeur. Même les gens qui ont beaucoup d'argent, que Dieu a élevé, Dieu a béni. Approche-toi d'eux un peu, commence à étudier leur vie. Tu verras qu'ils ont une seule chose en commun, c'est qu'ils ont un bon cœur. Ils ont un cœur qui est pur. Alléluia. Alléluia. Le cœur pur doit être travaillé, frères et sœurs. Tu peux nous cacher ton cœur, nous qui sommes des hommes ici. Mais tu dois savoir, frère, que tu ne peux jamais cacher ton cœur à Dieu. Tu peux nous cacher. Nous, on peut ignorer l'état de ton cœur. Mais Dieu n'ignorera jamais l'état de ton cœur. Nous, on peut ne pas connaître l'état de ton cœur, mais Dieu connaîtra. Parce que Dieu regarde. Dis à ton voisin, les regards de Dieu se posent sur notre cœur. Tu ne vas pas impressionner Dieu. Tu peux nous impressionner, nous, par ton parler en langue. Mais Dieu, jamais. Lui, il regarde l'intérieur. Est-ce que tu es quelqu'un qui a un bon cœur? Ou mieux, tu es méchant. Tu es mauvais. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi, lorsque Dieu devait choisir un roi pour Israël, n'est-ce pas? La Bible dit, le peuple d'Israël a dit à Dieu, donne-nous aussi un roi comme les autres nations. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a placé Saül comme roi sur les enfants d'Israël. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Saül n'était pas le choix de Dieu. Saül était le choix du peuple. Parce que le peuple avait fait une prière en disant à Dieu, donne-nous un roi
comme les autres rois d'autres nations. C'est-à-dire, ils ont fixé un critère à Dieu pour pouvoir leur donner un roi. C'est-à-dire, Dieu a exaucé leur prière en leur donnant un roi comme ils ont demandé. Amen. Et le roi qu'ils ont réussi, c'était Saül. Mais le problème de Saül, c'était quoi? Au final, on a compris que le problème de Saül, c'était l'orgueil. Alléluia. Parce que le choix des hommes portera toujours l'orgueil au-dedans de lui. Mais le choix de Dieu sera basé sur la qualité de ton cœur. Voilà pourquoi, lorsqu'il fallait maintenant choisir la personne qu'on appelle David, la Bible déclare, Dieu est en train de dire, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est-à-dire, Dieu a pris soin maintenant, lorsqu'il devait faire son choix, pas le choix du peuple, à pouvoir regarder le cœur de David avant de pouvoir le choisir. Voilà pourquoi lorsque Samuel arrive dans la maison du père de David, on commence à lui présenter Eliab, qui était beau, qui était un géant. Samuel lui-même, les prophètes, étaient tentés même de vouloir choisir Eliab. Mais écoute ce que Dieu lui dit. Moi je ne regarde pas, moi l'Éternel, je ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, je ne regarde pas l'apparence, mais moi l'Éternel, je regarde au cœur. Donc Dieu lui-même dit au prophète Samuel, tu es en train de commettre l'erreur à vouloir faire mon choix par rapport à l'apparence. Mon choix n'est pas basé par l'apparence, mon choix est basé par le caractère de ton cœur. Parce que Dieu a trouvé en David quelqu'un qui avait un cœur pur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a trouvé au-dedans de David une personne qui avait un cœur qui était pur. David n'était pas parfait plus que Saül. Hein? Par rapport aux critères des hommes, la personne recommandable, c'était qui? C'est Saül, n'est-ce pas? En aucun jour dans l'histoire de Saül, on a entendu des scandales. On n'a pas vu la polygamie chez Saül. On n'a pas vu l'impudicité chez Saül. On n'a pas vu le meurtre chez Saül. Mais lorsque tu regardes toutes ces choses, on a l'impression qu'on les a vues chez David. Mais pourquoi est-ce que Dieu appelle David l'homme selon mon cœur? Parce que peu importe ses faiblesses, peu importe le fait que David n'était pas un homme parfait, mais une seule chose que David avait, c'est que David avait un cœur pur. Parce que David était une catégorie de personnes, lorsqu'il a commis une erreur, David revenait toujours dans la présence de Dieu, s'humilier et demandait à Dieu pardon. Lorsque Dieu réprimandait David par rapport à une erreur, par rapport à une faute que David a fait, le premier réflexe de David, c'était s'humilier aux pieds de Dieu et demander pardon, et demander que Dieu lui pardonne. Mais remarquez, lorsque Dieu vient réprimander Saül par rapport à l'erreur qu'il a faite, Saül a commencé à se justifier. Le jour où Saül a sacrifié à la place du sacrificateur, il n'a pas attendu le prophète Samuel pour faire les sacrifices. C'est jour-là où il a été rejeté de la royauté, n'est-ce pas? Vous vous rappelez l'histoire? Lorsque Saül vient lui dire, lorsque Samuel vient dire à Saül, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait cela? Regarde, il dit, le peuple commençait à se patienter parce que tu as traîné et ils m'ont mis la pression. J'étais obligé de faire les sacrifices. Il a commencé à se justifier. Mais lorsque Dieu vient reprocher à David, Psaume 51. Alléluia. Voyez la différence. Voilà pourquoi Dieu parfois n'a pas besoin des hommes et des femmes qui se font paraître comme étant de bonnes personnes. Dieu a besoin des gens qui ont le cœur pur. Dans la vie, il faut être humble. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dans la vie, il faut être humble. Tu ne seras jamais parfait. Tu ne seras jamais, je ne sais pas, à média ou extra. Mais il faut avoir un cœur qui a la capacité de reconnaître ses erreurs et demander pardon. C'est de ça ce que Dieu veut. Amen. Il y a des gens ici qui commettent beaucoup de dégâts, mais jamais ils ne confessent. Donnez-moi un amen. Même si tu ne me regardes pas, je vais avancer. Il y a beaucoup de gens ici qui font beaucoup de dégâts, des vrais terminators. Mais jamais il ne viendra au bureau du pasteur pour confesser, pour demander pardon. Pourquoi? Parce que tu veux seulement paraître au devant du pasteur comme quelqu'un qui est saint. Comme un média. Alléluia.
Tu ne veux pas paraître devant de moi comme quelqu'un qui est faible et qui peut commettre aussi des erreurs. Pourquoi? Tout cela, c'est l'orgueil. Amen. Donne-moi un amen. L'endroit où on était, comment on mesurait les gens humbles à l'époque, et ils étaient maintenant compliqués. C'est que parfois on te demandait de venir témoigner ton péché ici devant un public. Donne-moi un amen. Donc, quand Dieu t'a déjà délivré de ces péchés-là, viens maintenant témoigner ici que j'étais un voleur. Moi, je faisais ça. Mais j'ai dit merci à Dieu parce que Dieu m'a délivré. Qui va réussir à faire ça? Tout le monde garde sa réputation. Pourquoi? Tu veux qu'on continue à te prendre comme un maître alors que toi-même tu sais que tu es un homme qui est faible. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans des péchés ici. Mais ils ne parlent pas. Pourquoi? Ils veulent paraître 3 fois saints devant les pasteurs. Frère, tu n'as pas besoin de paraître 3 fois saint devant les pasteurs. Je sais déjà. Dis à ton voisin, les pasteurs savent déjà. Ça le problème, c'est que vous croyez qu'on ne sait pas. Je sais déjà. Mais est-ce que tu as besoin qu'on puisse t'aider? Si tu as besoin qu'on puisse t'aider, viens dire, on va t'aider. Parce qu'on sait déjà que tu n'es pas moindre. Donne-moi un amen. Alléluia. La pureté du cœur. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont de cœur pur. Pourquoi David avait un cœur pur? Parce que David, c'était quelqu'un qui ne cherchait pas d'abord ses intérêts, mais David cherchait d'abord les intérêts de Dieu. À part le fait que c'était quelqu'un qui savait demander pardon. Numéro 2, David était quelqu'un qui mettait d'abord en priorité les intérêts de Dieu avant ses propres intérêts. C'est ça aussi la pureté du cœur. La pureté du cœur, ce n'est pas seulement la sanctification, non. La pureté du cœur aussi, c'est savoir placer Dieu en premier. David pouvait être quelqu'un, il pouvait s'asseoir chez lui à la maison. Un jour, il s'est dit, comment moi je peux habiter dans cette belle maison et que l'Éternel continue à habiter dans une tente? Il a dit, ça c'est impossible. Moi, je ne peux pas être dans de bonnes conditions et que la maison de Dieu soit dans de mauvaises conditions. Jamais. Les amens ont disparu. Quelle est ta manière de vivre? Tu vis dans quelle maison? Maintenant, Dieu aussi vit dans quelle maison? Amen. Parfois, la pureté du cœur, c'est de mettre tes intérêts à côté et de placer Dieu en premier. Combien de gens peuvent se priver, mais pour que la maison de Dieu ne manque de rien? Combien de gens peuvent arriver à mettre d'abord leur projet à côté, mais répondre à un besoin urgent d'abord de l'église? Combien de gens peuvent se sacrifier? J'accepte que moi je manque, mais que Dieu ne manque pas. C'est ça aussi la pureté du cœur. Mais David était capable de pouvoir le faire. En aucun jour, pendant la royauté de Saül, on a entendu Saül avoir ce genre d'idées. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Jamais Saül n'a eu ce genre d'idées dans sa vie. Mais pourtant David l'a eu. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui était selon le cœur de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu es un homme selon le cœur de Dieu? Et il avait cette soif-là de pouvoir toujours faire quelque chose pour Dieu. C'est ça la pureté du cœur. Parce que lorsque tu as un cœur qui est pur, tu témoignes d'un amour pour Dieu que personne d'autre ne peut témoigner. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin, purifie les motivations de ton cœur. Quelqu'un qui a un cœur pur n'a pas de mauvaises motivations. Quelqu'un qui a un cœur pur n'a pas de mauvaises motivations. Si je pose la question aux gens, quelles sont vos motivations ici? C'est compliqué. Pourquoi? Dès le départ, le cœur n'est pas pur. Quand le cœur devient pur, tu n'as pas besoin de motivation. Je vois même certaines personnes aujourd'hui dans le ministère, ils ont besoin d'être affichés aussi sur les affiches. Motivation, cœur impur. Alléluia. Parfois je vois quelqu'un, il fait quelque chose, il n'a même pas besoin d'être affiché pour cette chose-là. Il peut
peut la faire très bien s'il n'est pas affiché. Mais, hey, qu'on me voit aussi. Je vois certains hommes de Dieu faire l'affiche et mettre leurs épouses sur l'affiche alors que l'épouse n'est pas orateur. Ton épouse ne va même pas prêcher. Ton épouse ne va rien faire pendant le culte. Mais quand il fait l'affiche, il fait toujours l'affiche avec son épouse. Alors que c'est toi qui es l'orateur. Ton épouse n'est pas orateur. Pourquoi? Motivation. Le problème, c'est un problème de motivation. Il y a quelque chose qu'il veut montrer aux gens. Et il ne sait pas qu'il est en train d'exposer son épouse dans le monde spirituel. Parce que les affiches, quand on les imprime, quand on met sur les réseaux sociaux, on vient de publier, voici un autre recherché dans le camp du monde des ténèbres. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une fierté où le chauffeur shooting. Baba, c'est beaucoup de combats. L'exposition amène des combats. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu deviens un recherché dans le monde des ténèbres. Tu commences à avoir des combats bizarres dans la vie que tu n'avais pas avant. Alors ne fais pas de choses si tu n'as pas de mandat pour cela. Frère, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu n'as pas d'appel ni de mandat pour ça. Tu vas mourir parce que tu n'as aucune couverture, aucune protection qui sera entre les... Reste comme tu es là en étant caché. Ne te mets pas dans des histoires compliquées, papa. Par des mauvaises motivations. Toi aussi, on commence à te mettre sur les statuts. Toi aussi, on commence à te publier. On commence à publier tes frères. Wanted. Rechercher. Communiquer. Tu viens de te vendre. Maintenant, toi, tu prends ton épouse, tu l'exposes comme ça. Parce que parfois, certains, c'est pour montrer la beauté de leur épouse. D'autres, c'est pour montrer qu'ils sont très bien mariés plus que les autres. Donc, c'est un problème de motivation. Il veut montrer le couple. Nous, on travaille en couple. Papa, cache ta femme. Elle n'a rien à voir. C'est pas une oratrice. Elle n'a rien à voir avec le ministère. Affronte tes combats, soit sur l'affiche. Cache ta femme. Ça ne sert à rien qu'elle soit là. Mais le problème, c'est motivation. Dis à ton voisin, quelles sont tes motivations? Pourquoi est-ce que tu veux être aussi major, man of God? Pose la question à ton voisin. Pourquoi est-ce que tu veux être prédicateur, man of God? Sur tout ça aujourd'hui. Pourquoi? Motivation. Alléluia. Frère, sois un bon frère, tu fais tes affaires, tu fais ton argent, tu travailles, tu te maries, construis à toi tes maisons, voyage à toi à Dubaï, apporte-nous seulement les dîmes et les offrandes. Papa, tu iras au ciel et tu seras... Ne te complique pas la vie. Nous autres, on est en train de chercher les chemins pour fuir cette histoire. Mais toi... Viens. Viens. Alléluia. Viens. Ami. Rassure-toi d'abord que tu as l'appel authentique de Dieu. Là, tu seras prêt à affronter, à porter la croix comme nous autres. Mais si toi-même tu sais que Dieu ne t'a rien dit, ne t'a jamais parlé, tu sais en toi il n'y a pas l'appel. Papa, va chercher le travail, fais les affaires. On a besoin de gens qui travaillent à l'église. On n'a pas besoin de gens qui prêchent beaucoup, prient à l'arc beaucoup. Alléluia. Donne-moi un amen. Le problème c'est le cœur. Motivation. Donc si tu veux qu'on t'appelle Daddy, merci, viens. Comme ça tu nous remplaces, nous on va trouver la porte et offrir. Alléluia. Donne-moi un amen. Ce travail, si tu n'as pas l'appel, tu n'es pas préparé. Papa, cherche à entendre la voix. Dis à Dieu, le jour où tu m'appelles, pas une vision. Moi j'avais dit ça à Dieu. Pas une vision, pas un son. Je vais t'entendre. Par besoin même te voir. Parce que même la voix là peut me tromper. Je vais te voir. Toi-même, parle-moi. Parce que je ne peux pas risquer ma vie comme ça. Alléluia. Et sacrifier ta vie pour ce métier comme ça, tu n'as pas entendu Dieu. Frère, dis à ton voisin, arrête ces risques dans la vie. Ce sont des risques. Tu n'as pas entendu Dieu et puis tu sacrifies ta vie comme ça. Alors pourquoi j'ai fait rire aux gens, j'ai dit, ce travail, je ne le souhaite même pas à mon fils. Mes fils là, les joueurs de Barcelone, bientôt là, je les envoie à Barcelone là-bas. Chercher l'argent. C'est pourquoi parfois je mets des coiffures compliquées sur leur tête. Pour qu'il n'y ait même pas un prophète qui va venir se tromper en disant voici le futur prophète. Et c'est compliqué, donc je mets coiffure compliquée afin de tout rasta pan.
Que cet esprit ne les réclame même pas. Alléluia. Donne-moi un amen. Parce que ce n'est pas une vie que tu peux souhaiter à quelqu'un, cette vie. C'est une vie de sacrifice, de persécution, de problèmes. Souhaiter ça à mon fils, ce n'est pas l'aimer. Amen. Mais il y a quelqu'un, il faut que ton ami ait motivation. La pureté du cœur. La Bible dit, l'Éternel est proche de tous ceux qui ont un cœur pur. C'est parmi des passages qui me révoltent. Je finis par ici. L'Éternel, notre Dieu, il est proche de ceux qui ont un cœur pur. Frères et sœurs, lorsque tu commences à avoir un cœur pur, Dieu n'est plus loin de toi. Dieu devient proche. Le problème, c'est que Dieu est éloigné de toi parce que ton cœur ne le permet pas d'être près de toi. Ton cœur ne permet pas à Dieu d'être près de toi. Donnez-moi le passage de psaume là. Les versets de psaume. Parmi les versets sélectionnés, Joseph, aide-les. Affichez-nous. Psaume. Je crois que ça doit être 73, des choses comme ça. Je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit, psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Tu veux vivre la bonté de Dieu, apprends à avoir un cœur pur. Tu veux vivre combien de fois l'Éternel est bon, apprends à voir, à travailler ton cœur. Parce qu'il dit, Dieu est bon pour Israël. C'est-à-dire, Dieu est bon d'abord pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais il devient encore de plus en plus bon pour ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Tu veux que Dieu commence à venir te visiter dans ta chambre. Ce n'est pas seulement des jeûnes et des prières. Parfois, c'est la pureté du cœur. Ça fera en sorte que la présence de Dieu ne soit pas loin de toi. Les gens sont loin de la présence de Dieu parce que lorsque Dieu regarde le cœur, un mauvais cœur, un cœur qui a de mauvaises motivations, Dieu part très loin. Mais le jour où tu apprends à travailler ton cœur et avoir un cœur pur, tu ne forceras pas pour sentir la présence de Dieu. À chaque fois que tu vas le désirer, il va descendre, il sera là avec toi. Le problème, c'est le cœur. Tu vas expérimenter de grandes dimensions de la présence de Dieu. Tu veux expérimenter de grandes dimensions de l'abondance dans ta vie. Apprends à avoir un cœur pur. Un cœur pur amène ce qu'on appelle l'abondance. J'ai pris que quelqu'un qui a un cœur pur en ces lieux, que Dieu lui accorde l'abondance au nom de Jésus. Lorsque tu auras un cœur pur, les gens te chercheront pour te faire du bien. Le problème d'un mauvais cœur fait en sorte que même lorsque quelqu'un a besoin de te donner $1000, il se sent réticent. Mais vous n'avez jamais raconté le genre de personnes, tout le monde a besoin de lui donner l'argent. Hein? Il y a des gens pareils, tout le monde a besoin de lui faire du bien. Pourquoi? Parce qu'on regarde la pureté de son cœur. Oh, les gens ne m'aident pas, les gens ne me soutiennent pas. Parfois, c'est ton cœur qui fait en sorte que les gens s'éloignent de toi. Si tu travailles ton cœur, tu commences à avoir un bon cœur. Celui-là, c'est une bonne personne. Il ne doit pas souffrir. Voilà pourquoi il y avait des femmes comme Tabitha. Le jour où elle est morte, les gens sont venus dire à Jésus, elle, non, elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas mourir. Mais toi, tu es en train de souffrir dans la mort. Pourquoi? Personne ne peut parler à ta place. Personne ne peut intercéder. Pourquoi? Pourquoi? Le cœur. Lorsque tu as un cœur pur, tu ne forceras pas pour avoir des intercesseurs. Les gens eux-mêmes commenceront à intercéder pour toi parce qu'ils vont dire, lui là, ah non, non, il ne peut pas échouer. Si quelqu'un, on a par exemple une personne ici que tout le monde apprécie, tout le monde aime à l'église à cause de son cœur, et puis cette personne-là échoue un jour dans la vie. N'est-ce pas que nous tous on va se mobiliser?
On est prêt même à faire nous tous une cotisation de $5, $5 pour aider la personne. Pourquoi? Parce que tout le monde va dire celui-là, il ne peut pas échouer. Il a un bon cœur. Nous devons faire tout pour pouvoir l'aider. La pureté du cœur, frères et sœurs, apporte ce qu'on appelle l'abondance. J'ai pris que Dieu te donne la capacité d'avoir un cœur pur. Et là où la sécheresse était dans ta vie, que l'abondance commence à venir au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es, on va prier. Lève-toi là où tu es, on va prier. Oh la bashanda karabaya gazia. Oh samaha de keve akadia kabaya. Shame guraba santa lia bakasota. J'aimerais que pendant 3 minutes, afin qu'on puisse clôturer, tu vas élever ta voix, tu vas parler à Dieu. Je ne sais pas quel est ce point qui t'a touché par rapport à ces messages. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu, que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de travailler mon cœur. Mon cœur m'a éloigné de beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Mon cœur m'a éloigné de l'élévation. Mais je te prie, ô Éternel, que tu me donnes la capacité d'être discipliné, de travailler mon cœur, que je ne puisse pas souiller mon cœur par de mauvaises motivations, mais que je puisse garder mon cœur étant pur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier à Dieu? Si tu sens que ton problème c'est l'orgueil, tu vas dire à Dieu, Seigneur, éloigne cet orgueil loin de moi. Je veux être une personne humble. Je veux être une personne qui vit dans l'humilité. Je veux être une personne qui respecte tout le monde, qui prend tout le monde comme état supérieur. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Prie à Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus a dit à ses disciples que celui qui est le plus grand entre vous, c'est celui qui accepte de devenir enfant. C'est-à-dire celui qui accepte de s'humilier, d'accepter que c'est un petit enfant. C'est celui-là qui est plus grand de vous tous. Dis à Dieu, la grandeur m'échappe parce que je n'accepte pas à m'humilier. Je n'accepte pas à me rabaisser pour que tu puisses m'élever. La Bible déclare, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera autant convenable. L'Éternel n'élève que les hommes et les femmes qui savent s'humilier sous sa main. Dis à Dieu, donne-moi un cœur humble, donne-moi un cœur qui sait humilier, afin que je puisse saisir la grandeur. Est-ce que quelqu'un peut prier avec tout ton cœur? Je suis étonné par ta manière de prier. Est-ce que tu peux prier avec tout ton cœur? Prie avec tout ton cœur. Prie avec sincérité de cœur. Reconnaissant tes faiblesses, reconnaissant tes erreurs, reconnaissant tes fautes. Prie avec tout ton cœur, prie avec humilité. Que Dieu t'aide, que Dieu te soutienne, que Dieu te soutienne, que Dieu te soutienne. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Abashandale abakasupa, sondarabakura babashandarabaye, mandarababubu sakatalamayaka. Shanda rabai kelebe akora babasiat. Sonda karaba koria bashanda rabayeka. Maleka basande kirabako shindelebea. O zanda kaparo kalia banta ive. Ezuta wikaba shanda. Rakabu shaideleve kendo riabasha. Meroso palabaka sanda kalabaka shada. Ova hazika hate shaide. Wele paria bashunderia bakasuta manderibe kosupa labayakadiaso. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie pour ces peuples. Ma prière au Éternel est que ces messages prennent vie au-dedans d'eux, que ces messages prennent chair dans leur vie. Que ce soit une sémence qui sera en train de produire des fruits. Là où l'orgueil régnait au Éternel, j'ai prié que tu enlèves cet orgueil de leur cœur. J'ai prié que tu enlèves les mauvaises motivations de leur cœur. J'ai prié que tu purifies leur cœur au Éternel et qu'elles soient agréables au-devant de toi. Afin que lorsque tu viendras élever les hommes et les femmes ici à la Terre Sainte, qu'ils soient des hommes et des femmes qui remplissent aux critères de l'élévation. Qu'ils soient des hommes et des femmes qui remplissent aux critères, que tu seras en train de prendre de la poussière et les faire asseoir avec les grands. Seigneur, merci pour ta grâce que tu libères dans ces cultes de ce soir et que ces enseignements que je leur ai donnés, que ce soit leur vie de tous les jours, que cela soit gardé dans leur cœur.
Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Prends l'offrande de la parole là où tu es. Prends l'offrande de la parole. Nous sommes en train de clôturer. Asseyez-vous juste pour 2 minutes. Ne voyez pas les ténèbres, c'est à cause juste du climat, mais on est encore dans les temps. Asseyez-vous, prends l'offrande de la parole. Seigneur, je te bénis pour ces hommes et ces femmes qui vont s'avancer avec ces offrandes. Qu'ils soient bénis, que l'abondance soit leur partage et que ces messages portent du fruit dans leur vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié ainsi et nous disons Amen. Viens déposer dans les paniers ici et que Dieu te bénisse abondamment. Viens déposer ton offrande et que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je rappelle rapidement 2 ou 3 choses. Demain, on sera à l'université IELBU, n'est-ce pas? Université libre du Burundi, c'est ça? Lumière du Burundi. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Donc demain, on sera là à partir de 12h juste jusqu'à 13h juste pour un merveilleux culte qu'on aura avec les étudiants, mais aussi pour un programme d'évangélisation, de sensibilisation. Alors, on se rencontre ici à l'église à partir de 11h30. 11h juste, ok, 11h juste, on sera nous tous ici à l'église. Ça, c'est obligatoire pour tous les ouvriers. On est là à partir de 11h juste à l'église et on sera en train de partir ensemble afin de gagner les âmes, mais aussi prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Tous les choristes aussi sont demandés d'être là. Les musiciens également sont priés aussi d'être là afin de pouvoir faire un bon travail. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Vendredi, on sera encore ici à partir de 16h jusqu'à 18h pour notre soirée de victoire. Et le dimanche matin, à partir de 9h30 jusqu'à 12h pour notre prophétique Sunday. Amen. Nous continuons à nous préparer pour notre grande conférence, Kadash Conference. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur pour cela? Alors, n'hésitez pas de pouvoir partager l'affiche en désordre chaque jour, n'est-ce pas? C'est ça la discipline. Chaque jour, tu postes l'affiche. Matin ou bien le soir, mais poste au moins une seule fois l'affiche chaque jour. À chaque fois que les médias nous donnent certaines choses à poster, à publier, on publie cela. Amen. Donc quand on met quelque chose dans les groupes, c'est pas pour toi. Toi, tu connais déjà l'information, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour que tu prennes la vidéo, que tu prennes, je ne sais pas, l'affiche, que tu prennes tout ce qu'on a posté pour que tu puisses reposter et informer plusieurs. Amen. Donc, mettons nos mains ensemble, on sera en train de travailler par rapport à cela et Dieu sera en train de nous bénir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, levons-nous dans la présence de Dieu et nous allons recevoir la prière de clôture. Je vais inviter le frère Jean-Luc qui va s'avancer pour prier pour notre chemin de retour et nous recommander à la grâce du Seigneur pendant qu'on sera en train de rentrer. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Levons nos mains et recevons la prière de clôture. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de grandeur, Dieu au-dessus de toute intelligence. Merci pour ce qu'a été ce culte. C'est certain, c'était une invitation particulière. Et nous sommes venus répondre pour que toi, tu nous accordes encore une nouvelle portion de sagesse et de connaissance. Sois béni, sois honoré, et que la gloire te revienne à tout jamais. Alors que Israël était en détresse, ils ont fait appel à ton esprit et tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Et ça, c'est que cette parole produise des miracles et des prodiges dans nos vies. Que cette parole nous guérisse, réponde à nos prières, à nos inquiétudes, à nos ignorances, afin que nous puissions répondre parfaitement et soyons utiles à l'œuvre que tu nous as donnée. Saint-Esprit de Dieu, nous prions et abandonnons notre chemin de retour entre tes sentiments. Que toi et toi, seul, tu nous accompagnes, tu nous guides dans nos demeures, Saint-Esprit, que nous puissions arriver avec toutes les charges, toutes les responsabilités, toute la gloire, toute la lumière que nous venons de recevoir en ces lieux. Que nous puissions être bénédiction, que nous puissions être paix